Bonjour et bienvenue dans Mimi, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. C'est le numéro 9 de la sixième saison et je suis accompagné ce soir de Natacha. Bonsoir Natacha. Eh bien, bonsoir Antoine, bonsoir à tous, ravie de vous retrouver. Et je crois, je ne suis pas une spécialiste, Antoine, tu vas me dire, mais je crois qu'en numérologie, le 9 c'est la fin d'un cycle. Ça sera à peu près logique. C'est ça, hein? Oui, écoute, on peut dire ça. Je ne suis pas un spécialiste de la numérologie non plus. Mais pourquoi quoi donc? Nous sommes en décembre. Ah oui, c'est parce que c'est le numéro 9, pardon, de la saison 6. J'adore. Eh bien ce soir, nous allons parler de toute autre chose. De voyage temporel, de voyage interstellaire. Tu vas même nous raconter une anecdote tout à fait personnelle. Ah On oui. va voir ça, moi j'ai hâte de découvrir ça dans quelques minutes et puis, bah, du comme tu as parlé de voyage temporel, voilà, c'est un peu ma marotte, j'irai vous citer un petit cas de voyageur temporel, un petit peu particulier, pour conclure cette émission. Bon allez, dame Natacha, racontez-nous votre, expérience personnelle sur ce qui pourrait être, bah, je ne sais pas. J'allais dire un voyage OK. temporel, mais je ne sais pas parce que je ne sais pas ce que tu vas nous dire. Tu viens de me vouvoyer, donc gentes dames, Gente racontez-nous. dame Natacha. Alors, je lavais mes vitres. Je vous jure, c'est une histoire vraiment étonnante et je vous jure qu'elle est réelle. Personne ne va me croire, mais elle est réelle. Donc ce qui s'était passé, c'est que pour laver des vitres, je suis sortie avec une bassine. Mes vitres sont dégueulasses, hein, j'ai des chats et des chiens et qui foutent tous leur truffe, leurs pattes, tout ce que vous voulez, sur les vitres et au total, j'ai quand même 5 animaux, donc vous voyez les dégâts sur les vitres. En plus, il y a un petit bois, enfin bref. Donc je suis sortie avec ma bassine, avec une éponge pour bien frotter, avec un autre système là, avec la raclette et un chiffon et c'est celui-ci dont je vais vous parler. Là, je vous perds, là, je vous ai tous perdus, mais suivez-moi parce que vous allez voir. Donc j'ai commencé à laver déjà une baie vitrée sur, une partie, salle à manger et figurez-vous que je sortais mes chiens à ce moment-là dans le jardin et que je regardais tout le temps ce qu'ils faisaient. Donc je finis et j'essuie avec un chiffon. Peut-être qu'il faut pas le faire, mais c'est pas grave, c'est comme ça que je fais, ça laisse des traces partout. Mais c'est comme ça que je fais. J'essuie avec le chiffon, les fenêtres sont complètement fermées. C'était jeudi dernier et bien sûr, il fait froid. Quand je vous dis c'était jeudi dernier, là, on est quand même là, on est quoi? En décembre? On est le 1er décembre, donc c'était fin novembre, donc il fait pas très chaud et donc je n'ouvrais pas mes vitres. D'accord? Vous me suivez? Tu me suis, Antoine? Je passe aux vitres de la cuisine, c'est toujours une baie vitrée, donc je suis dehors, donc j'essuie le 1er truc, je passe au suivant et là, je me retourne pour essuyer, heu, les vitres. Pas de chiffon. Je me dis: «Mais c'est pas vrai, c'est de» tu me permets un peu d'insulter mes animaux? «Ces 2 couillons-là», je parlais de mes chiens, «ont dû prendre, mon chiffon, sont venus, là, j'ai même pas vu et puis ils l'ont baladé dans le jardin». Donc je cherche partout, je trouve pas de chiffon, je dis: «C'est pas possible, je sais, je l'ai posé là et puis de toute façon, je m'en fous, je l'ai utilisé juste avant, je sais qu'il est avec moi». Je n'y suis pas rentrée dans ma maison. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après avoir cherché partout sans rentrer dans la maison, je regarde dans ma cuisine et le chiffon est posé sur un de mes sièges de la cuisine. Et là, je fais: «Oh là là, on a eu un petit voyage temporel». Et ben, figurez-vous que je me suis dit: «J'ai envie de raconter une histoire» parce que je suis tombée aussi sur un article O assez o intéressant. oui, alors je vais quand même te couper, je vais te couper avant que tu te lances dans ton article, voyage temporel ou yoyotage de mère, Natacha quoi, c'est non?
Je peux te décrire absolument tout ce que j'ai fait. Il y a pas de yoyotage. D'accord. Alors laisse-moi te raconter moi aussi une histoire de cuisine qui m'est arrivée pas plus tard qu'hier. Oui, oui, madame Natacha. Je faisais un cookie pour mon fils, un gros gâteau. Il me fallait un fouet et j'ai une espèce de fouet Tupperware, mais qui est un demi-fouet, tu vois? C'est pas la boule, tu mais c'est un demi-fouet qui est plus pratique. J'ouvre mon tiroir et là, pas de demi-fouet. Je dis: «Mince, je l'ai rangé ailleurs». Je cherche partout dans tous les tiroirs et cetera, pas de demi-fouet. Donc je réouvre mon tiroir et je ne vois que le vieux gros fouet, entier. Je me dis: «Ouf, ça, ça sent ça sent la disparition mystérieuse. Je suis sûr qu'il va réapparaître». Donc du coup, étant persuadé qu'il allait réapparaître, je revérifie quand même à 2 fois mon tiroir pour voir si je n'avais pas du caca dans les yeux. Non, donc j'utilise le gros fouet, je fais ma pâte à cookies, machin, je fais cuire tout, je lave mon gros fouet, je le range dans le tiroir et quand je le range dans le tiroir, mais que vois-je? Le demi-fouet. C'est génial. Alors alors les amis, hein, laquelle des 2 histoires là est le plus incroyablement temporelle? Le mien, il y a quand même un truc et c'est indéniable. C'est que j'avais déjà lavé une vitre. Je ne suis pas rentrée parce qu'en fait, pour rentrer, sortir chez moi, les chiens risquent de rentrer, de salir et je voulais pas ouvrir pour avoir de l'air. Donc j'avais déjà tout sorti. On est en novembre, je voulais pas avoir d'air frais à la maison. J'avais tout sorti avec moi et j'avais déjà lavé et nettoyé et essuyé une vitre et je ne suis pas rentrée. Je suis juste passée à côté pour continuer mon ouvrage. Et là, Très tu bien. fais: «Ah, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou». Mais bon, OK, imaginons un yoyotage, mais sauf que je me souviens d'absolument tout ce que j'ai fait. Et sur le moment, si tu veux, j'avais un bug. J'étais là: «Mais je sais exactement tout ce que je viens de faire et là, il est là et je le vois». On va laisser les amis décider lequel des 2 yoyote. Allez, vous avez 5 minutes Les 2, libre. Les 2. aucun des 2. Antoine? Allez, on va te laisser aller sur ton article. Donc après mon histoire de chiffon voyageur, je suis tombée sur un truc un petit peu plus, je vous l'accorde, un petit peu plus élégant et classe, le voyage interstellaire. Et quand j'ai lu, ce titre, «Les physiciens ont peut-être trouvé la solution pour dépasser la lumière», alors là, ça m'a intriguée parce que évidemment, tu le sais Antoine, vous le savez les amis, l'humanité rêve de visiter les étoiles. Mais il y a un petit détail technique qui nous bloque depuis Einstein en fait. La vitesse de la lumière, c'est ce détail. C'est juste un détail, mais c'est la vitesse de la lumière qui nous bloque. À 300 000 kilomètres par seconde, c'est quand même le speed limit cosmique et impossible à dépasser pour un objet qui a de la masse. Donc, nous, on a de la masse. Alors, résultat de l'histoire, allez Surtout voir. moi, mais quoi, comparé à Natacha, hein, Oui, moi je peux aller voir Proxima du Centaure c'est parce que ça. notre voisine a seulement 4 années-lumière. Mais tu sais que si c'était possible, ça prendrait quand même quelques dizaines de milliers d'années en fusée, cher ami. Oui, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont imaginé tout un tas de méthodes, d'hibernation pour pouvoir, imaginer la possibilité d'envoyer des humains et qu'ils puissent se réveiller et puis finalement, il y a d'autres théories où ils se disent: «C'est quand même plus simple de ne pas envoyer d'humains, mais d'envoyer des robots, puisqu'ils n'auraient pas besoin d'hiberner». Donc, Bah je sais oui, pas si parce que pour un aller-retour, en fait, c'est juste pas possible au vu de de la durée de notre vie, hein, c'est juste un aller simple, hein. c'est ça. Et puis même s'ils envoyaient des robots qui pouvaient aller là-bas, récolter des informations et revenir, ça voudrait dire 20 000 ans. Donc imagine le nombre de civilisations qui se seront écoulées et déroulées sur terre. Donc, Excuse-moi. mais je t'en prie. Donc oui, Alors, c'est compliqué. Tant qu'on est coincé à la vitesse de la lumière, c'est compliqué. eh beh, c'est ça. Mais alors, la science, elle nous a concocté une idée digne de Star Trek. Depuis quelques années, des physiciens revisitent l'idée du warp drive, non pas pour accélérer un vaisseau plus vite que la lumière, mais
en fait, l'idée, c'est de plier l'espace-temps lui-même. Parce que rien n'interdit à l'espace de se contracter ou de se dilater à volonté. D'ailleurs, Einstein, il n'a jamais dit, moi j'ai jamais lu ça nulle part, que l'espace doit rester droit et sage. Alors, je vous parle du warp drive. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Moi, j'ai découvert ça dans l'article. On peut dire que c'est un moteur à distorsion. Alors, je viens de le dire, hein, distordre l'espace-temps. Et c'est un concept en fait de propulsion spatiale théorique. On n'y est pas encore, mais ils sont déjà en train d'imaginer. Donc ça permettrait à un vaisseau de voyager plus vite que la lumière, sans enfreindre les lois de la physique d'Einstein. L'idée, comme je vous l'ai dit, c'est de déformer l'espace-temps autour du vaisseau. Donc un peu comme un surfeur, presque, hein, un peu comme un surfeur sur une vague, parce qu'au lieu de se déplacer dans l'espace, c'est quand même l'espace lui-même qui est comprimé devant le vaisseau et se dilate en fait, et dilate derrière. Et ça crée une bulle de distorsion. Ce concept a été popularisé par la science-fiction. Je vous avais parlé de Star Trek l'autre fois. J'aimais bien regarder cette petite série, je pense que toi aussi, Antoine, mais notamment dans Star Trek, on l'a vu. Et ça repose sur une base scientifique sérieuse quand même. C'est la métrique d'Alcubierre, qui a été proposée en 1994. Je réfléchis en même temps parce que j'ai lu ça rapidement. C'est le physicien Miguel, je crois, hein, Alcubierre. Et C'est ça, donc, il est pile poil en face de nous là. voilà, c'est ça. L'audace mathématique de Miguel Alcubierre. Donc, vous lisez rapidement si vous pouvez, mais en tout cas, selon ces calculs, cette distorsion permettrait de voyager à des vitesses supraluminiques et donc plus rapides que la lumière. Et donc ça le permettrait, mais sans violer la relativité générale, parce que le vaisseau ne bouge pas localement plus vite que la lumière, ce qu'on vient de dire, et c'est l'espace, c'est ça je trouve génial, c'est l'espace autour qui se déforme. Donc c'est donc un premier modèle, hein, c'est le premier modèle connu. Et je rappelle son nom, on vient de le dire, c'est le modèle d'Alcubierre. Et selon donc ce premier modèle, il y avait quand même un petit souci, tout petit, mais on va le dire, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous avez l'idée de voyager quand même plus vite que la lumière, mais alors il fallait quand même de l'énergie négative. C'est une substance introuvable en dehors des expériences quantiques microscopiques. Bon, c'est un tout petit souci à dépasser. Mais là, surprise, en 2021, c'est le physicien Eric Lentz. Il a trouvé une solution mathématique aux équations d'Einstein, une structure appelée, tu l'as tu l'as dans l'article, soliton, qui permettrait un warp drive alimenté avec de l'énergie positive, la même que celle de notre quotidien. Et pas besoin à ce moment-là de matière exotique. Et en fait, d'autres équipes confirment l'existence de modèles similaires. Alors, autrement dit, on va résumer un peu. Le concept passe de impossible, mais impossible sûr, à techniquement délirant, mais pas interdit. Je trouve ça génial, moi, j'adore les scientifiques. Bon alors, sortez pas encore vos valises, hein. Antoine, je te vois prêt là, il est parti, là, il est avec ses valises, il se dit: «Ça y est, je vais voyager plus vite que la lumière». Il faut quand même savoir que pour accélérer un vaisseau, de 100 mètres de rayon, il faudrait l'équivalent énergétique de plusieurs centaines de fois la masse de Jupiter. Alors oui, c'est énorme. Et oui, c'est plus que tout ce que l'humanité a produit depuis qu'elle a découvert le feu. Et oui, c'est même plus que ce que le Soleil produit apparemment en un clin d'œil. Et même si on avait cette énergie, plusieurs problèmes restent. Le vaisseau voyagerait à l'aveugle, incapable de voir devant lui. Il accumulerait des particules dangereuses qui seraient libérées à l'arrivée en une jolie explosion de rayons gamma capables de stériliser une planète. Bon, c'est pas tout à fait sympa et bien sûr, évidemment,
vous y avez pensé, voyager plus vite que la lumière pourrait créer des paradoxes temporels. Vous pourriez arriver avant d'être parti. Alors, je sais pas si tu savais Antoine, mais Stephen Hawking, il est pas très, très fan. Il n'était, parce qu'il est plus de ce monde, mais il était pas très, très fan de cette idée. Il pensait en fait, que l'univers, donc du coup, saboterait ou sabote toute tentative donc de voyage temporel pour préserver la chronologie. Je sais pas si tu savais ça? Non, je ne savais pas cette, pensée de Stephen Hawking. Et puis, tu connais le paradoxe de Fermi, bien évidemment. Vous connaissez, vous en avez déjà entendu parler. Je sais que moi, j'en ai parlé, dans un des Mimi précédents. Le paradoxe de Fermi, c'est en fait, si on a des civilisations avancées déjà, donc si elles peuvent faire ça, pourquoi aucune ne nous a rendu visite? Alors moi, je répondrais à ce paradoxe de Fermi, c'est que peut-être qu'ils nous ont déjà rendu visite, mais qu'on n'en parle pas. Mais bon, ça, c'est ma petite, réponse perso. Autrement, ils se disent, donc les scientifiques, peut-être parce que, elles ont fait le calcul enfin pas les scientifiques, mais, on pourrait imaginer qu'ils se disent qu'ils ont fait le calcul énergétique et qu'elles ont conclu: «Ah non, trop cher». C'est comme mettre, le chauffage chez moi ou pas. «Oh non, trop cher». Oui, et puis surtout pour rendre visite à des humains, quoi. Ouais, pourquoi? Ah Et ouais, c'est les couillons là, comme les chiens. ouais, voilà. Les couillons qui vont abîmer, leur planète avec leurs pesticides là, mais qui si ça va pas, l'idée, ils sont en Mmh. train de polluer l'endroit où ils vivent. Ah ben oui, on va aller les voir. Pourquoi on a tant à apprendre des humains quand même, tant à Bah, oui. apprendre. On est tous tellement géniaux. Bon, vous l'avez compris, c'est quand même ironique. Alors, évidemment, malgré tout ça, une chose est sûre. Nous vivons actuellement une époque que je trouve personnellement passionnante. Parce que ce qui est relevé de la science-fiction, ça devient, vous l'avez entendu, un vrai sujet de recherche, hein. Alors même si personne ne construira un Wrap Drive demain matin, ces travaux repoussent les limites de notre compréhension du cosmos. Je trouve ça absolument génial. Cet article, il faut le lire. Il est complet, il y a plein, plein de choses dedans. Mais moi, j'imagine qu'en fait, avec ça, on se dit: «Mais les murs de notre prison cosmique, elles sont peut-être moins épais qu'ils n'en ont l'air». Alors, plus vite voyager plus vite que la lumière, ça fait évidemment penser, pour moi, au voyage dans le temps. Antoine, les Amimi, une petite envie de remonter, de retourner, je sais pas, en 2005 par exemple, pour racheter des actions Apple à 10 cents, si c'était le prix à l'époque, hein, je je dis ça rapidement, ou d'aller en 2050 pour voir si finalement les voitures volantes sont monnaie courante, ou si ces fameux pesticides dont je viens de vous parler ne nous ont pas tous tués. Oui, je regarde d'autres documentaires. La situation Honnêtement, pourquoi est grave 2005? Pourquoi 2005? Je vais me pour dire, Apple. pour Apple, heu, C'était avant? si ouais, mais on s'en Moi, fout, je quoi. Au sais pire, les plus. années 80, tu vois? Ouais. Voire même, encore plus avant. Tu connais le Rocky Horror Picture Show? Oh, pas du tout. Tu connais pas le Rocky Horror Picture Show? Les Amimi, vous connaissez le Rocky Horror Picture Show? Non? Peut-être? Ils ont inventé le time warp. Tu vois? On était Oh! dans le sujet et le time warp, bon, c'est une comédie musicale très, très décalée qui passe, je crois, tout le temps à Piccadilly Circus depuis 40 années, plus de 40 années et donc oui, il y a une petite chanson avec le time warp, Just a jump to the left. Bon, voilà, quoi. Vous regarderez, vous rechercherez sur internet. It's just a jump to the left. Ce time warp, beh, tu vois, ça c'est pas si nouveau que ça, cette idée de contrition du temps. On avait déjà ça dans les années 70. Voilà, c'était Ouais. une petite parenthèse. Ouais, tu as beaucoup de livres, de science-fiction, tu as beaucoup de films, hein, qui parlent de ça. Au départ, je parlais de la distorsion de l'espace-temps, mais là, effectivement, je vais partir dans le voyage temporel. Mais juste
parce que toi, tu vas nous faire un petit truc un peu sympa, mais juste, on va pas se contenter de fantasmer, en fait. On va explorer ce que la science en dit vraiment. Ouais, rapidement. Je vais pas non plus, faire un truc un peu exhaustif là-dessus. Très, très rapidement. Alors, évidemment, votre, DeLorean, n'est pas encore prêt de décoller, mais la physique, elle a des idées plutôt folles. Alors commençons par les bases. Grâce à notre ami Albert Einstein. Si vous ne le connaissez pas, allez voir E égale MC2, c'est un indice. Et donc, c'est sa fameuse théorie de la relativité. Parce qu'on sait que le temps n'est pas une ligne droite immuable. Non, 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 non. Il s'étire, il se contracte, un peu comme un élastique après un repas de Noël. Je sais pas pourquoi, comme ça. Et voyager vers le futur, oui, parce que l'élastique, il bouffe à Noël. Il mange Oui, pourquoi pas. comme ça. C'est pour pas dire d'autres, OK, pas dire les ventres après un repas de Noël. C'est un ventre élastique. Et bah, oui, bah, c'est théoriquement possible, hein. Je reparle de la pas de l'élastique, je reparle de notre, de ce que je disais avant. Si vous partez en fusée à une vitesse proche de celle de la lumière, quelques années, pour vous, pourraient équivaloir à des décennies sur Terre. Résultat, vous revenez, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, tout le monde a vieilli, sauf vous. Pratique pour éviter les rides, c'est vrai. Moins pour les anniversaires manqués. Retour vers le passé maintenant, on imagine. Là, c'est un peu plus compliqué parce que les physiciens planchent sur des concepts comme, les trous de verre. Vous savez, on en avait parlé déjà. C'est des sortes de tunnels, des tunnels dans l'espace-temps, en fait. Alors il y a un petit problème, personne n'en a jamais vu, pour cause. Et même si on en trouvait un, il faudrait une énergie colossale pour le stabiliser. Bref, c'est un peu, hein, comme essayer de garder un ballon de baudruche gonflé avec une paille. Bon, essayez. Et puis, bah, évidemment, il y a les paradoxes. Tout à l'heure, on avait vu, les petits soucis de Fermi là, qui se posaient des questions. Mais on a le plus célèbre, celui du grand-père. Tu vois, Antoine? Si tu remontes le temps et que tu empêches tes grands-parents de se rencontrer, pouf! Immédiatement, tu disparais. Mais alors, comment tu vas empêcher tes grands-parents de se rencontrer ou pire, tu le tues par inadvertance parce que je suppose que tu n'es pas un tueur en série, donc tu ne veux pas tuer ton grand-père. Donc comment faire ça si tu n'existes plus? C'est impossible. le paradoxe Et du grand-père, effectivement. bah oui, Bah, écoute, j'en parlerai, tout à l'heure à la conclusion de mon article. ah On oui, on mais on verra qu'il y a des solutions à ce paradoxe. justement, j'allais te dire, mais les scientifiques, ils ont une solution. Les univers parallèles. Je sais pas si tu vas parler de la même? Mais en gros, chaque choix crée une nouvelle réalité. On en avait parlé un petit peu. Imaginons, tu tues ton grand-père. Bon, pas de souci. Tu viens juste de lancer une série Netflix dans un autre univers. Tu vois? Alors heureusement, hein, le cinéma et la littérature ont pris les devants. Vous prenez Interstellar. Entre trous noirs, distorsion temporelle et amour qui transcende les dimensions. En fait, le film nous montre à quoi pourrait ressembler un voyage spatio-temporel avec beaucoup de poésie et d'effets spéciaux. Tu encore, ça c'est un film que j'aime beaucoup, Retour vers le futur. C'est parce que bon, avouons-le quand même, la DeLorean, c'est quand même la voiture la plus stylée de l'histoire, voilà! De l'histoire de nos films de science-fiction, Ouais. j'adore. Elle est Ah, pas belle ma DeLorean, hein? voilà, elle est trop stylée Elle est là. trop stylée, hein, on est d'accord. Ah, c'est la voiture la plus stylée, hein. Et en plus, tu vois, c'est la voiture comme ça pour aller faire un aller-retour en 1985, tu as cette voiture-là, bah, quand même.
Antoine a la classe. Et puis, qui n'a jamais rêvé de dire à son moi de 15 ans: «Écoute, achète là, maintenant, tout de suite, du bitcoin et arrête de te coiffer comme ça!» Et aujourd'hui, Je suis désolé, Natacha, je veux pas être, désobligeant, mais si tu dis à ton moi de 15 ans: «Achète du bitcoin», il va te dire: «Achète du bit quoi?» mais oui, évidemment, Parce que ça n'existait pas. voilà, mais bon. Non, mais achète dans le futur. Puis attention, attention, attention. Là, tu sais, la personne que tu vas rencontrer là, n'y va pas! N'y va pas! C'est les et puis alors, bosse. Moi, je dirais ça. Non, mais là, je sais que tu t'ennuies à l'école et tout. Alors oui, j'ai fait des études universitaires, oui, mais peut-être pas celles, j'ai fait du droit, j'ai fait après de la psycho, j'aurais peut-être préféré faire d'autres trucs. Mais bon, c'est les machins que je dirais à mon moi de 15 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Beh, la même chose, hein. Bah, pareil. Bah, voilà, hein. Bosse, ne te repose pas sur tes lauriers, Bah, ouais, voilà. pareil. Fais ton école de journalisme. Ah, tu ferais ça, toi? Bah, oui, et je lui dirais pas: «Achète du bitcoin» parce qu'il comprendrait pas. Il dirait: «Du Non, mais bitcoin». tu dis, attends, quand tu entendras parler du bitcoin, vas-y, fonce. Ah, d'accord. Ah et tu sais, aujourd'hui, aucun touriste temporel, en tout cas, je ne l'ai pas vu, ne s'est pointé pour nous dire: «Salut, je viens de 2150 et tu sais quoi? On a Et toujours des réunions inutiles». et bien, écoute, c'est quand même incroyable que tu dises ça parce que justement, ou à moins que tu t'aies préparé ce sujet-là, mais il Ah y a ouais? eu un voyageur temporel qui venait de 2150 Mais non. et qui s'appelle Lucas. Alors je vous jure, hein, je vous jure qu'on a juste dit: «Tiens, j'ai travaillé sur ça et toi tu travailles sur quoi?» juste pour la présentation de l'émission, mais je ne savais pas du tout sur quoi tu travaillais. Et bien, voilà, sur un voyageur temporel C'est marrant ça. qui vient de 2150, qui s'appelle Lucas, qui est apparu en Italie. Mais je vous en parlerai après quand Natacha aura fini sa chronique. Bah, ouais, parce que les recherches continuent, notamment sur la gravité quantique, qui tente de réconcilier la relativité d'Einstein avec la mécanique quantique. Qu'il fallait quand même que je vous le dise. Alors peut-être qu'un jour on découvrira comment plier l'espace-temps comme une nappe mal rangée. Bon, je sais pas, mais en attendant, si vous voulez voyager dans le temps, il reste une solution infaillible. Ou ouvrir un bon bouquin, ou regarder un film, parce que, soyons honnêtes, pour l'instant quand même, c'est le moyen le plus sûr de ne pas créer, ce fameux paradoxe dont je vous ai parlé là, ou un autre, et de se retrouver coincé dans le Jurassique avec un T-Rex en colère. Moi j'avoue que Jurassic Park, je me suis imaginé ça. Alors, prêt à sauter dans votre machine à laver pour un tour en 1850? Non? Ouais, non, moi non plus, pas comme ça en tout cas. Mais une chose est sûre, que ce soit, en labo ou sur un grand écran, le voyage dans le temps continue de faire travailler nos méninges, en tout cas moi les miennes et notre imagination et ça, c'est un sacré voyage. Et maintenant, les amis, à vous la parole. Je veux savoir, racontez-nous s'il vous plaît, si vous pouviez voyager dans le temps, quelle époque visiteriez-vous? Et surtout, est-ce que vous ramèneriez quelque chose? Et si vous rameniez quelque chose, qu'est-ce que ce serait? À toi Antoine, à vous les Émilie. Écoute, tu m'aurais posé la question il y a quelques années, j'aurais dit le Moyen Âge. Maintenant, non, je remonterai beaucoup plus loin, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. J'essaierai de descendre jusqu'à -12 000. Ah ouais, moins 12 000. Mmh. Voir si l'Atlantide a vraiment existé. Donc déjà tu saurais où il est? Oui, mais s'il y a -12 000 ans, l'Atlantide règne sur terre, elle est partout. En réalité, elle est pas que sur l'île, l'île c'est juste la maison mère. Non, Donc je me suis, moi, posé toujours la même question dans les voyages dans le temps. Enfin, j'en ai plusieurs. La première, comment je fais pour manger, dormir, m'habiller avec les vêtements, pas me faire choper, pas me faire tuer
Mais juste manger et dormir et boire. C'est ce que là, imagine, Non, mais comment laisse tomber, c'est mort déjà. Tu es une nana, tu remontes dans le passé, c'est sorcière, quoi, c'est ah ouais, direct. Voilà, c'est c'est ouais, ouais, ouais. c'est mort. Surtout que je suis une guérisseuse et tout, donc En plus, alors c'est pouf, c'est je le dis pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis thérapeute. Alors je suis thérapeute psychocorporelle, mais je suis magnétiseuse. J'ai quand même un don de famille et donc je suis entre guillemets, «guérisseuse». Je n'ai pas le droit d'utiliser ce mot, mais non, je suis foutue. c'est ça. Ou alors tu remontes dans le passé avec une combi ignifugée, au minimum, tu vois? Voilà. Mais ils cramaient pas toutes les femmes aux cheveux, gris quand même, Non, parce beh, qu'ils auraient cramé tout le monde vu qu'il y avait pas de coloration en fait. mmh, donc quoi, après tu fais ce que tu veux, hein, mais Et moi j'irais dans le futur, si je ah! pouvais, Bah oui. avec de la bouffe quand même, mais j'irai dans le futur, ouais, parce que j'aimerais bien voir les erreurs que nous faisons, qui Ah nous beh, amènent il y aura plus de bonhomme. C'est ouais, je dans le crois, ouais. futur, bah oui, il y aura plus de bonhomme, on Ouais, sera juste là pour des spermatozoïdes, ou des gamètes mâles et puis c'est ah, tout. c'est à ça que tu penses? Non, je pensais qu'il y aurait Le meilleur des mondes. ouais, non, je Ah pensais qu'il non, y aurait des humains. non, non, Bah, ils sont en train de on se débarrasse de ce qui sert pas à grand chose. Vous voyez, elle a même pas réagi, hein, mais bah, bon. j'ai un fils moi, donc je peux pas. Ton petit bonhomme, hein? Bébé, ne touchez pas au Au fruit de mes entrailles. C'est voilà, mon fils, ma bataille, hein, bon voilà. mon petit En bébé. tout cas, mettez, nous vous aussi vos délires spatio-temporels, là où vous aimeriez réellement aller, dans le passé, dans le futur et puis on partagera tout ça, on lira tout ça et puis on compte sur vous pour nous faire rire, bien entendu. Ah ouais, s'il vous plaît, ouais. Bon, il y en a quelques-uns qui sont très, très doués pour nous faire rire, sur le chat notamment. C'est ça, tous les samedis soirs. Ils Mmh. se reconnaîtront. Eh bien, écoute, ouais, on a des sujets qui flirtent ensemble, je reviendrai à la fin sur, justement ce paradoxe du grand-père parce que, moi, c'est un paradoxe qui m'a toujours fasciné et pour lequel j'ai toujours eu une solution, on en a déjà parlé et puis j'en reparlerai tout à l'heure. Je voulais revenir sur cette histoire de cet Italien. Donc figure-toi, c'était au début de l'année 2025, un en Italie, une espèce de jeune homme, une trentaine d'années, qui qui est apparu avec, des vêtements très très futuristes, tu vois? Avec un langage, techno que tu vois? Comme on pourrait imaginer que notre langage aujourd'hui, évolue avec, des mots qui ont plus vraiment le même sens qu'aujourd'hui, qui ont des consonances un peu, techniques, scientifiques, futuristes. Voilà et alors j'ai pas tous les détails, hein, sur son arrivée, mais toujours est-il qu'il s'est très vite, entouré de personnes. Peut-être de personnes crédules, me diras-tu, Natacha. On verra ça et donc il leur a affirmé qu'il était un ingénieur quantique, envoyé depuis 2150 pour, prévenir l'humanité de catastrophes imminentes, krach boursier, pandémie, guerre. Dans l'absolu, tout le monde pourrait, effectivement, annoncer ce genre de futur qui nous attend et il, il montrait comment dire? Des images vidéo qui, effectivement semblaient, venir du futur. Heu, il y avait une espèce de montre, qui ressemblait un peu à nos montres actuelles, mais qui expliquait lui permettait de le maintenir dans notre flux, temporel et puis il fournissait des prédictions, qui visiblement avaient l'air de se réaliser, comme quoi, tel indice boursier allait, chuter de 5 d'ici 10 jours, ou, que tel, comment dire? Que
telle tendance allait arriver, mais jamais très précis. Heu, Toujours finalement des solutions qui, avec un petit peu d'analyse, économique ou socio-économique, on aurait pu déterminer et à aucun moment il a dit: «Bah, écoute, allez, viens avec moi, le résultat du loto de demain, c'est celui-là». Voilà. Et pourtant, il y a quand même un paquet de personnes qui ont cru à son histoire, qui ont vraiment cru qu'il venait du futur, parce qu'en réalité, il ne venait pas du futur, Natacha, hein, tu t'en doutes, hein, je vais pas laisser planer le doute très, très longtemps. Il est juste venu leur extorquer plus de 200 000 €. Bah oui, sachant que si vraiment il venait du futur, avec un eu il lui suffisait d'1 €, hein, pour pouvoir, s'enrichir dans l'absolu. Et donc, je me suis demandé comment des gens pouvaient tomber finalement dans le panneau, parce que c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, habillé comme un des frères Bogdanov, en tenant des discours un peu spéciaux, quoi, tu vois? On a tous vu des films et cetera, donc comment est-ce que des gens, selon toi, arrivent à tomber dans ce genre d'escroqueries, qui sont assez grosses? Avant de te répondre, je pense surtout, les frères Bogdanov, tu les vois, tu crois pas à des voyageurs temporels, mais tu crois à des extraterrestres avec leur menton. Mais excuse-moi, je vais répondre, je vais te répondre sur ce que je peux imaginer. Déjà, on aime bien, je trouve, imaginer des choses un peu extraordinaires. On a une tendance à croire. Quand on croit, alors je critique aucune religion, mais quand on croit à des choses qu'on nous dit, depuis petit, soit sur les religions, soit le Père Noël, ce genre de choses, on est un petit peu habitué à croire. Puis surtout, en tant que thérapeute, je peux vous dire un truc que vous faites tous, toi aussi Antoine, moi aussi. Si, si, si. On croit à l'histoire qu'on se raconte. On croit à nos pensées et c'est ce qui fait notre construction. Mais alors, sur quoi se base-t-il? Hem, je dirais déjà que ceux qui l'ont pas cru, sont partis. C'est tout bête, mais c'est pas forcément de la naïveté, mais on a besoin de cohérence, on a besoin de choses comme ça. Donc tu vas nous dire un petit peu plus que ce que je viens de te Bah, dire? tu as déjà très, très bien analysé, parce que c'est vraiment ton domaine, ça, en plus, tu adores ça. Mmh. Il y a le biais de la confirmation. Donc les gens, croient ce qu'ils veulent croire finalement, tu l'as tout à fait bien exprimé, et d'autant plus si une personne est ouverte aux théories du complot ou à la SF, est déjà plus encline à croire à ce genre de phénomène, de possibilités, on va dire. Ouais, tu as parlé de biais cognitifs, de biais de confirmation. Le biais de confirmation fait partie de ce qu'on appelle les biais cognitifs, qui sont une façon, pour notre cerveau de nous alléger les tâches. Parce qu'un cerveau, veut, économiser de l'énergie. Donc on va quand tu parles du biais de confirmation, c'est par exemple le fait de tu vas voir un voyant. Un voyant te dit, voilà, il va vous arriver tel truc. Il t'arrive pas le machin, mais il t'arrive autre chose. Pour autant, tu vas, trouver un élément de ce qu'il a dit qui correspondrait à ce que tu as pensé. Bah, là, tu confirmes ce que tu croyais au départ et ça, on le fait tout le temps, en fait. On confirme nos propres opinions. Constamment. On est persuadé d'un truc et on va rechercher uniquement les informations qui confirment ce qu'on a pensé. En fait, nous sommes constitués de plein de réflexes et nous sommes constitués, de fonctionnements comme ça et on ne peut pas y échapper. Donc il faut être, comme tu l'as dit tout à l'heure, un petit peu plus, je sais plus si tu l'as dit, mais un peu plus, vigilant, un peu plus je t'ai entendu dire ça. À mon avis, je suis passée dans le futur et je ramène l'info, tu l'as pas encore dit. Il faut avoir un peu de distance et de Mmh, discernement. exactement. Tu allais le dire. J'allais le dire, tu l'as entendu, c'est parfait. Il y a un autre effet de biais cognitif, c'est l'effet Dunning-Kruger,
que tu dois aussi connaître, les victimes sous-estiment leur ignorance en matière de science. En fait, elles pensent, pas pouvoir distinguer le vrai du faux à cause de leur méconnaissance scientifique. Donc quand la personne emploie des termes un peu high-tech comme singularité temporelle, effet Casimir, ce genre de choses, Mmh. tu vois, ça les fige un peu. Elles se disent: «Oui, mais j'y connais rien là-dedans, ce qu'il dit, ça doit être juste». Bon, après tu as l'appât du gain, forcément, on te dit: «Ben, file-moi 200 000 et je te rendrai millionnaire». Bon, là, c'est louche, hein, encore une fois, hein. 2,50 € ça suffit pour vous rendre millionnaire, hein, si quelqu'un vient du futur. Et puis, la dissonance cognitive, hein, beh, une fois qu'ils avaient investi leur argent, ils sont psychologiquement piégés, donc faire, retour arrière, admettre qu'elles ont eu tort, voilà, c'est un peu trop douloureux. Donc il s'est fait un petit peu d'argent, hein, quand même, ce faux voyageur du temps. Bon, puis à un moment donné, forcément, inévitablement, il s'est fait attraper, hein, à partir du moment où ses prédictions, ouais, elles étaient trop vagues et puis que les gens ne gagnaient plus d'argent, et en perdaient. Voilà, il s'est fait choper. Il y en a plusieurs, hein, comme ça, des faux voyageurs temporels, régulièrement, ça apparaît sur le net, de gens qui se prétendent venir du futur. Moi, j'adorerais que ça soit vrai. J'adorerais, Ah moi aussi, mais voilà, manque mais j'y croirais pas. C'est ça qui est embêtant, même si c'était réel, tu vois? Je bon, ferais: «Ouais, ouais, 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 OK, bah, raconte-moi». vraiment juste, ça se démontre en 1 minute. Il y a même pas besoin d'attendre le prochain euro-million, hein. C'est maintenant tu vas sur la Française des jeux, il y a des jeux instantanés, je crois, toutes les 2 minutes. Voilà, tu viens du futur. Bah, écoute, OK, tu connais le résultat. Bah, pas forcément, tu connais pas le moi je viens du futur, je connais pas le résultat du loto. Ah si, si tu viens du futur, tu viens quand même avec, avec les chiffres du loto. Ah non? Ouais, ouais, d'accord. Toi, tu penses ah oui, d'accord. Ah oui, je comprends. Toi, en allant dans le futur dans le Dans le passé, passé. tu viens du futur. Et comment veux-tu prouver que tu viens du futur sinon? Ouais, 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 ouais. Ouais. Tu es obligé ou alors après tu démontres par des faits historiques. «Attention monsieur Kennedy, il y a une balle qui va faire des zigzags», tu vois? Bon, mais non, c'est le plus Ou simple, bien, c'est quand même le loto. Tu viens avec ta grille, ton bottin des lotos, sur 50 ans, et tu vas pouvoir forcément mais d'ailleurs, c'est dans le retour vers le futur, c'est comme ça que c'est comme quoi? bah oui, complètement. Qui s'enrichit parce qu'il a tous les résultats des courses, sur des dizaines d'années. Bon donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote et je voulais revenir du coup sur ton fameux effet, du grand-père ou du paradoxe du grand-père. Comme tu l'as très bien expliqué, je remonte dans le passé, je tue mon grand-père, avant qu'il soit né, voire même, je remonte beaucoup, beaucoup plus loin dans le passé et je même sans tuer quelqu'un, tu vois? Il suffit juste que tu empêches quelqu'un de passer, du coup, il fait pas les quelques pas qui allaient lui permettre de rencontrer ton arrière-arrière puis je te rappelle, hein, notre émission de la fois dernière, Mmh. y a au bout d'un moment, tous les humains sur terre sont nos parents, donc il suffit juste qu'il y en ait 2 que vous ne f empêchiez de se rencontrer, ça suffit pour que la lignée, disparaisse et puis que, beh, vous, au final, vous soyez pas là. Donc la seule possibilité, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un voyage dans le temps, ça génère un univers parallèle. C'est vraiment la seule possibilité. Sinon le voyage temporel ne pourrait pas exister. Eh bien, figure-toi, Natacha, qu'enfin des scientifiques, des mathématiciens de l'université de Kingsland en Australie, en septembre 2025, ont publié une solution à ce fameux paradoxe du grand-père. Leur modèle est tout simplement basé sur la mécanique quantique, en suggérant que les voyages temporels pourraient être possibles sans paradoxe à partir du moment où automatiquement l'univers, lorsqu'il y a un saut temporel, il génère une ligne temporelle alternative. Et c'est d'ailleurs tout à fait ce vers quoi se sont engouffrés toutes les séries Marvel des dernières années, hein, de multivers, voilà le fait qu'il y ait une myriade d'univers, parallèles possibles et je voulais finir du coup sur
sur une série Netflix que j'ai regardée il y a pas très longtemps, qui, pour le coup, c'est, une série où à un moment donné, ils ont un discours, c'est dans la troisième saison, où il explique vraiment, ça, il explique qu'il ne pourra jamais sauver son passé ou son futur, parce qu'à partir du moment où il est revenu dans le passé, il a créé une nouvelle ligne temporelle et donc même s'il pense avoir sauvé son futur, bien non, il a juste sauvé le futur de la ligne temporelle sur laquelle il est et son autre ligne temporelle, eh bien, elle a vécu, le 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 mauvais futur auquel il voulait échapper. Allez, je partage. Je note, j'ai sorti le petit calepin et le crayon. C'est quelle Alors, série? je vais quand même mettre des petits bémols sur cette série. Ça Ah, s'appelle c'est donc vrai, Futurman, Futurman. Futurman, tout simplement. Hem, C'est pas violent, ça va? c'est 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 résumé pas comme ça: pop culture et voyage temporel. C'est en fait, c'est de l'humour, c'est de l'humour potache à l'américaine. ah, moi Ah, j'aime pas. c'est ça, Ah non, j'aime vraiment pas. c'est ça. Mais il y a des passages qui sont juste très, très bons. Donc, écoute, visiblement, ça, c'est une série qui cartonne, mais je pense qu'elle cartonne auprès des 15-20 ans, tu vois? Le pitch, c'est ce jeune homme qui est un geek, qui a un poste, tu vois, de nettoyeur dans un bâtiment, d'agent de nettoyage dans un bâtiment et puis il passe son temps à jouer à un jeu vidéo, un vieux jeu vidéo et puis, où il y a un certain nombre de niveaux et le dernier niveau est tellement impassable que tout le monde a abandonné et lui, non, il s'est donné comme challenge de le passer, de le passer, de le passer et puis un jour, il y arrive et au moment où il arrive à le passer, il finit le jeu et quelques secondes après apparaissent ces 2 voyageurs temporels-là, qui viennent du futur et qui lui disent: «Tu es l'élu, tu as trouvé le moyen de pouvoir, sauver ce monde, on avait mis ce jeu exprès pour pouvoir, trouver l'élu, c'est toi, tu vas nous sauver». Bon, il s'avère que c'est pas du tout l'élu, c'est plutôt, un grand blond dans une, chaussure, chaussure noire, donc très, très maladroit et voilà, bon, c'est vraiment le seul gros défaut, c'est cet humour potache à l'américaine Mmh. qui, pour moi, gâche un peu, cette série. Mais encore une fois, c'est une série qui fonctionne bien parce qu'elle a eu 3 saisons, et elle a une fin en plus, donc pour le coup, c'est plutôt pas mal. Et voilà, il y a quand même des passages sur la philosophie du voyage temporel qui est qui est plutôt pas mal. Il y a voilà, il y a des bonnes idées de fond. Après, sur la forme, c'est pas la série du siècle. Mais je voulais quand même en parler, ça s'appelle Future Man. Et toi, Ouais. Natacha, tu avais une petite série coréenne? J'ai regardé, ouais, je regarde de temps en temps des petites séries coréennes en version, originale sous-titrée évidemment parce que il y a pas voilà, c'est pas en français. Il y en avait une qui est, Bon appétit au Majestic, que je trouvais vraiment bien faite et là je suis en train de regarder une autre dont je me souviens plus du tout du titre, mais elle est Académie, je sais pas quoi. Elle est très sympa parce que c'est un gars dont les parents sont sourds et bon, à un moment donné, il lui arrive un truc et hop, il bascule dans le passé en 1995 et lui, il vit en 2023. Donc déjà, on n'est pas en 2025 et là, il retrouve, donc ses parents, son père, même sa mère et tout ça et à force d'agir, en fait, il est en train de modifier, bien évidemment, son futur à lui. Et là, il met très gravement en péril même, sa venue au monde. Mais tu n'arrives pas à te rappeler du nom. Non, 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 Donc ça va pas beaucoup nous aider. si parce que vous avez des éléments là, mais attends, bah, je sais pas, tu veux que je retrouve? Non, non, tant pis, on va laisser les amimi, chercher par eux-mêmes. Écoutez, on va pas tout vous prémâcher, hein, vous n'êtes pas des petits moineaux à qui, on donne la béquée. Je sais pas, je vais chercher. Twinkling Watermelon.
Je comprends rien. Twink, Twinkling. Oui, Je oui. sais même pas ce que ça veut dire. De notre côté, pourquoi regarder des séries coréennes? Hein? Elles sont vachement bien faites D'accord. et puis il y a beaucoup moins de violence et tout. Après je Mmh. des C'est trucs, vrai, c'est vrai que la plus grosse série coréenne, la plus connue du moment, ouah non! Pas celle-là. elle est pas du tout violente. Ah, elle est horrible. Vas-y, comment elle s'appelle celle-là? Non, je ne veux pas la citer. Non? Tu Mon veux pas? esprit a fait un Eraz, du nom de cette série. Vous voyez de Heu, quoi on parle? Celle que mon fils a regardée, mais je sais plus Mmh? comment Squid elle Game. ouais, c'est ça. C'est donc Twinkling, parce que mon anglais est magnifique. Ma fille va vraiment se mo Mes filles vont se moquer de moi parce qu'elles sont bilingues, hein. Donc ça veut dire scintillante et D'accord. watermelon, ça je le savais, mais bon. Donc ça veut dire pastèque scintillante. Voilà, vous saurez OK. pastèque scintillante en français. Eh bien, écoutez, moi, je crois qu'on va finir cette émission là-dessus, sur une pastèque scintillante. Moi, il y a rien de mieux, hein? J'ai dit, et là, c'est vraiment le signe que paf, on voyage dans le temps. Allez, tu N'empêche si c'était vrai. Ouais, Mais le problème, c'est que nous le saurions pas. nous ne saurions pas. Nous ne le saurions pas que nous avons On voyagé voyage. dans le temps. Ben oui, La à preuve, partir du c'est mon moment chiffon, c'est que c'est mon chiffon. Il y a eu un bug dans le système. C'est pour ça que j'en suis venue à mon chiffon. Soit il a fait un voyage, plus rapide que la lumière, hypothèse numéro un. Hypothèse numéro 2, il a voyagé dans le temps. Hypothèse numéro 3, c'est moi qui ai voyagé. Hypothèse numéro 4, c'est qu'il y a un monde parallèle et il y a des non, je vais pas arrêter là. Je vous jure, je peux créer une série à partir de ce truc-là. et hypothèse numéro 5. Non mais vas-y, on va voir jusqu'où tu vas aller dans tes hypothèses. Non, non, faut que je m'arrête. C'est tu sais comme les formes, les para les autres, Dolly. Paraléidoli. Pareil, Dolly. C'est comme ça s'arrête jamais chez moi. OK, eh bien écoute, je crois qu'on voilà, entre ta pastèque, lumineuse et ton chiffon Scintillante, spatio-temporel, ça scintillante. tient si tu veux. Voilà, je pense que tout va bien, Natacha. Bon, OK. eh bien, Natacha, eh bien, écoute, on se retrouve, la semaine prochaine. Il nous reste encore 3 petites émissions, avant cette fin d'année, avant Mmh. Noël. On va essayer de vous, dégoter un intervenant, voilà, que vous allez apprécier, avant Noël. Et puis, The Moon Rocks, ça sera l'émission de Noël, en fait. Je pense que, je vois que ça, hein. Vous l'aurez. Vous l'aurez. On te pardonne déjà que tu Merci. pas mal de choses, les montages et tout. Honnêtement, les amis, pour ceux qui font du montage, vous me comprenez. Pour les autres, vous n'imaginez même pas le temps qu'on prend pour un montage. C'est un truc de fou. 10 minutes, combien on fait 10 pour 10 minutes? Parce que mon je sais pas comment tu fais 1 heure de montage en moyenne. le montage, ouais. Bon, cette émission-là, je vais passer 6 heures, voilà, je vais passer 6 heures, en termes de montage, mais bon, c'est pas grave. On te croit, Natacha. Tu l'as croyais. Toi, tu vas avoir des problèmes. Moi, je le sens. Je vais demander à mon chiffon magique de faire un petit tour là, d'aller saloper tes vitres. Allez, bisous les amis, à la semaine prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao. D'accord.
Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 9 de la sixième saison. C'est le magazine d'information c'est le magazine de l'insolite, et des mondes invisibles, n'importe quoi. Je n'aimais plus. Bah, non, voilà, je sais même plus. Allez, je refais. De la saison 6. J'adore. Et donc, en plus, on est en effet miroir, saison 6 numéro 9. Voilà. Ah oui, ça Mmh. fait C'est ça et je vois déjà les idées mal placées de certains de nos amis du samedi soir. ça fait 96. Ça fait exactement. Eh bien, ce soir, nous allons parler, de toute autre chose. Mais avant tout, Natacha, certains de nos amis mis samedi soir, auraient aimé nous voir danser. Eh OK, oui, eh oui, ben danser. voilà, tu n'étais pas là. Eh Donc tu beh, as manqué à tout le monde et quand ils ont vu l'affiche, de notre ami Derviche Tourneur, ils se sont mmh, demandé si c'était toi qui allais danser, ou si on allait danser ensemble. Eh bien non, désolé de vous décevoir les amis mis. Ça sera pas ce soir que nous danserons ensemble, ou alors il faudrait que vous soyez des millions à nous réclamer une danse. on Ah, a dansé ensemble. eh oui, c'est pas faux. Mais bien sûr. Effectivement. Eh Même oui, même que Jérôme doit avoir encore des images sur son téléphone. et ce serait tr ah, j'aimerais tellement qu'il les diffuse. Tu étais, très Jamais beau. de la vie, Oh, jamais de la attends, tu avais vraiment un beau costume. vie. Ouais, mais jamais de la vie. Non, il voudrait pas perdre, 10 ans d'amitié, pour une bête diffusion de vidéos. Puis Jérôme, moi Jérôme? aussi, j'ai des dossiers, Jérôme, hein? Mmh. Lui aussi, il était déguisé ce soir-là. On va enchaîner Natacha, sinon, ils vont se dire: «Mais de quoi il nous parle ces amis mi?» Mais vous aviez qu'à être là, hein, au rendez-vous de l'inconnu, il y a 2 ans. Non, l'étrange De rendez-vous l'étrange rendez-vous. En tout cas, c'était le c'était rendez-vous pas de Démian. c'était pas il y a 2 ans, c'était il y a à peine 1 an et quelques Et mois. oui! Beh oui, c'était en août, Mmh, en août en 2023. juillet, en juillet, je dis n'importe 2023. 2023-2025, 2 ans. 2024. 4. Oui, mais ça fait pas si longtemps qu'on se connaît et qu'on fait des Mais le émissions. temps passe si vite. C'est pour Mmh. ça qu'on va vous parler ce soir de voyage temporel. C'est là où on s'est rencontrés, Antoine. Mais Tout à oui, tu avais fait. oublié. Non, Voilà, Pimpon, Tiroli Pimpon, voilà, hein? voilà, notre forêt de brocéliande. Pimpon, c'est plus moche. Brocéliande, c'est plus joli. C'est plus classe. Ouais, ouais. Alors, mmh, c'est apporte-moi tes cachets, serre bien ma camisole, accélère encore le son de ta voix. Ma techno-délire psychédélique, apocalyptico-dramatique. Alors, je vous jure que je ne bois pas d'alcool. Je ne prends pas non, non, mais c'est important. Je ne prends aucune substance, quelle qu'elle soit, mais vraiment jamais et j'en ai jamais pris. J'ai jamais fumé non plus, je vous jure qu'il y a aucune substance. J'étais bien dehors en train de me cailler et de faire le plus rapidement possible. Là où je suis dégoûtée, c'est qu'il pleut et mes vitres vont pas rester propres longtemps. Tout ça pour ça, hein, C'est au pour ça, final. toute une émission pour ça, pour cette conclusion. Je suis désolée, mais l'histoire est vraie. Mais oui, mmh, Ouais. OK. Non, mais on te croit, hein, vous tout puis vous la croyez, on aimerait la revoir la semaine prochaine sinon. Non, 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 vous n'êtes pas du tout obligé de me croire pour me voir. Justement, méfiez-vous de toutes les croyances parce qu'on vous raconte un tas de bêtises et vous le savez, un tas de conneries, parce que moi je sais qu'il y en a beaucoup, en tout cas sur le chat, qui me montrent qu'ils réfléchissent pas mal à plein de choses et on arrête de croire à tout ce qu'on nous raconte, mais ça vous le savez déjà. Bah oui, on le sait. Toujours croire l'inverse de ce qu'on vous raconte quand ça passe aux Même 20 heures. pas? Mmh. Ah oui! Ouais. Ouais, il y a une certaine période, il y a pas si longtemps, qui nous a prouvé que vraiment on nous prenait pour des bananes. Et là encore, hein. Bah, j'écoute plus les infos de toute façon, donc Oh beh,
Ça ira dans le bêtisier tout ça, mais Ouais, bon. la partie, nous rendons le service national non obligatoire. Mais nous le rendrons pas obligatoire. Croyez écoutez l'inverse de ce qu'on vient de dire. Ouais, c'est vrai. Voilà, Ils ont déjà fait ça, ouais. voilà et non, mais de toute manière, rassurez-vous, nous n'enverrons pas vos enfants en Ukraine. Écoutez le contraire de ce qu'il vient de dire. Mmh. Mais bon, voilà, c'est faire la parenthèse. Je te jure que c'est vrai. C'est un truc de fou. Mais tu n'imagines pas ce que ça fait. Tu es là, en train de nettoyer et tout. Et je me retourne, tu vois? Je me retourne, je sais où j'ai posé le chiffon, je viens de le poser, tu vois? Sur l'accoudoir du siège d'extérieur, là. Et là, je le vois pas. Je me dis: «Oh non, c'est pas vrai, c'est un des 2 chiens». Parce qu'en plus, j'ouvrais pas les fenêtres, parce que si tu ouvres les fenêtres, les chiens rentrent et ils salopent la maison. Ils salissent Mmh. tout. Ah oui? Parce qu'en ce moment, là, il y a de la pluie et tout, enfin, il y a pas trop de pluie, mais là, c'est un peu boueux, enfin, sauf Mmh mh. aujourd'hui. Il y a beaucoup de pluie et c'est un peu boueux, donc ça salit tout. Donc moi, je laisse les vitres fermées, tu vois, quand je nettoie mes vitres comme ça et je les surveille parce qu'en plus, ils font des cochonneries. Donc je les surveille. Ils font des cochonneries, ils mangent leurs crottes. Mmh. Je suis là, en train de tout surveiller, je fais rapidement et tout, je fais: «OK, mais mais c'est où?» Et là, tu vois, mais tu t'imagines toute fenêtre fermée. Tu pas passé des heures. Tu essayes de tu te cailles en plus, d'accord? Tu essayes d'aller vite, donc tu as tout préparé, c'est là, c'est à côté de toi. Tu as déjà lavé une vitre. Tu es à la deuxième, plus loin, tu as pas de chiffon et le chiffon, tu as pas de chien qui a piqué les chiffons. Le chiffon, il est enfin c'est pas un chiffon, c'est un truc spécial vitre, il est à la maison, sur le siège. C'est impossible, c'est impossible. Et rentrer chez moi, alors que je suis en train de tout nettoyer, ça veut dire quelques procédures. S'essuyer les pieds, faire gaffe. C'est vraiment compliqué, donc je m'en serais souvenu. Je serais pas juste rentrée comme ça, non. Et rentrer pourquoi? Tu vois? Je suis mais vraiment sûre. C'est extraordinaire, extraordinaire. Mais on te croit, Natacha, on te croit. Tu vas avoir des problèmes. Je ne sais pas. Le voyage dans le temps se prépare. OK, vilain.